Aujourd'hui, je vais vous présenter le 4-4-2. Donc le 4-4-2, c'est une des formations les plus classiques dans l'histoire du football. Donc globalement, la formation est très complète, avec plusieurs projets de jeu possibles, un jeu en profondeur, un jeu long, un jeu basé sur les centres. Tout est possible avec cette formation. Donc cette formation était très utilisée dans le football il y a quelques années, mais la mode a changé et aujourd'hui beaucoup plus de formations optent pour un jeu avec un système avec une seule pointe, notamment le 4-3-3 qui est devenu une des formations références. Donc, offensivement, cette formation vous offre beaucoup de possibilités, avec un jeu basé sur les centres, c'est-à-dire que vos milieux excentrés vont monter. Attention, on parle d'ici plutôt de milieu latéral offensif et non pas d'ailier. Quelle est la différence? Donc un milieu latéral offensif, lui, cherche plutôt la passe décisive, alors que l'ailier, lui, rentre dans la surface pour éventuellement marquer des buts. Donc l'idée est de faire monter ces milieux latéral offensifs et d'attendre, ou alors plutôt d'attendre qu'un milieu central monte pour pouvoir ainsi jouer la profondeur en cherchant donc une passe en profondeur avec un des deux attaquants. Dans les défauts de cette formation, c'est un jeu assez peu rapide car mine de rien il faut attendre les appels. Vous devez attendre l'appel du milieu latéral offensif ou alors même du milieu central. Et ce jeu n'est pas non plus idéal en ce qui concerne la possession de balle, puisque vous pouvez éventuellement donc passer du milieu, mais il manque un joueur dans cette zone, donc la zone où un meneur de jeu se situe normalement, pour pouvoir faire tourner le ballon de manière plus efficace. Donc globalement c'est une formation qui a les défauts de ses qualités dans le sens où le jeu que vous pouvez développer est un jeu assez complet, mais vous ne pouvez réellement approfondir aucun projet de jeu, hormis peut-être la tactique de centrer, qui est cependant une tactique assez dure à mettre en place, et qui a le défaut de rendre très très vite le ballon à l'adversaire en cas de perte de balle. Donc maintenant, en ce qui concerne l'aspect défensif, cela reste assez solide puisque les milieux latéraux donc sont placés relativement bas et peuvent donc assez facilement se replier défensivement. Mais en cas de contre-attaque, cela devient plus compliqué car il n'y a pas proprement dit de tourelle pour tenir la baraque derrière et le rideau du milieu peut être passé donc assez facilement. L'absence de tourelle a ici un rôle important étant donné que normalement on peut utiliser ce milieu défensif justement pour compenser un éventuel pressing. C'est-à-dire que vous pouvez sortir le défenseur central, aller au pressing du porteur du ballon et dans le même temps mettre votre milieu défensif en défense centrale, ce qui permet de contenir l'attaque adverse. Ici ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la moindre erreur vous est fatale. Si l'attaquant adverse fait un 1-2 qui aboutit, normalement il se retrouvera automatiquement en position de tir. Et à noter aussi que les deux espaces indiqués donc seront aussi assez vulnérables dans le cas où les latéraux seraient montés, ce qui nous laisserait donc simplement les deux milieux centraux. Voilà, donc je pense avoir à peu près tout dit. Merci d'avoir suivi cette petite émission et à bientôt.